حمزة ابو التليفون حمزة معنا الله راحتي والله خير. De la coopération et de l'intégration régionale vont procéder à la signature des instruments suivants. Le premier instrument est une feuille de route de coopération. Le deuxième instrument est un accord relatif au service. استقبال أخي وزميلي معالي وزير خارجية كاب فيردي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. سعيد أكثر لأن هذه الزيارة تتم في مدينة دخلة بالصحراء المغربية، واللي خلالها حاولنا بأننا نشتغل وفق تعليمات رئيسي البلدين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس خوسي ماريا بيريرا ميريس رئيس جمهورية الرأس الأخضر جلالة الملك وفخامة الرئيس، أننا نبنيو على علاقة الصداقة، على علاقة التعاون اللي كانت موجودة في السابق باش نكسو الى شراكه قويه بين البلدين في مختلف المجالات. اليوم وقعنا على 4 ديال الاتفاقيات، واليوم وقعنا كذلك على اتفاقيات اخرى، واللي كلها كتصب في تعزيز الاطار القانوني ديال العلاقات الثلاثيه، كما اننا وقعنا على واحد خارطه الطريق للتعاون اللي كتشمل مجموعه الميادين في المجال الاقتصادي، في المجال المالي، في مجال التكوين، في المجال الفلاحي، في مجال السياحه، في مجال البحري وغيرها، واللي كلها مجالات اللي اتفقنا على ان نطور التعاون فيها بين بلدينا، وان نعبئ الفاعلين سواء القطاعات الحكوميه او الفاعلين الاقتصاديين لمواكبه هذا التطور اللي كتشهدوا العلاقه الثنائيه بين البلدين. اتفقنا كذلك على اننا نشتغلوا باش نحضروا لزيارات على اعلى مستوى بين قيادات البلدين، وكذلك زياره السيد رئيس الوزير الاول للرأس الأخضر إلى المغرب. اتفقنا على التحضير لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة خلال السنة المقبلة ببرايا، وأن تكون مناسبات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. كذلك في إطار هذه خارطة التاريخ يتم الرفع من عدد المنح
تعطي الوكالة المغربية للتعاون الدولي لجمهورية الرأس الأخضر انتقلنا من 30 إلى 50 مليون إلى 80 مقعد بيداغوجي لتعزيز التعاون بين البلدين. كانت مناسبة هذه الزيارة باش نعاود تأكيد الشكر لمعالي الوزير والسلطات ديال الرأس الأخضر على المواقف الثابتة من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية والدعم المتواصل والفاعل لجمهورية الرأس الأخضر للمغربية الصحراء. اليوم فتح القنصلية في الداخل هو مؤشر آخر وإشارة أخرى على هذا الدعم لسيادة المغرب على ترابه ولتأكيد مغربية الصحراء. La coopération africaine et des Marocains résidant à l'extérieur, mon cher collègue Nasser Boukhaitan, remercier le Royaume du Maroc pour l'hospitalité, l'amitié et pour l'excellente organisation de cette visite que moi et mes collaborateurs faisons cette fois-ci au Royaume du Maroc. Nous sommes très heureux d'être au Maroc. Nous étions à Rabat, à Tangier et maintenant à Dakhla et nous nous sentons chez nous. Cabo Verde et le Royaume du Maroc entretiennent des relations historiques d'amitié et de fraternité et nous avons une nouvelle dynamique dans nos relations. Les contacts ont été fréquents et le dialogue politique et diplomatique s'est intensifié. Des consensus importants ont été trouvés, des consensus aussi stratégiques et notre objectif est d'élever les relations à un niveau de développement beaucoup plus grand. Cette visite, Monsieur le ministre, chers collègues et frères, cette visite marque une étape importante et stratégique dans nos relations bilatérales. Nous avons inauguré l'ambassade à Rabat hier et aujourd'hui le consulat général à Dakhla, représentation diplomatique et consulaire très importante pour une coopération pragmatique que nous voulons essouffler dans nos relations. Aujourd'hui, lors de la rencontre que j'ai eue avec mon collègue le ministre, nous avons fait un bilan très positif de la coopération bilatérale avec les secteurs déjà annoncés ici par mon collègue et frère, mais nous avons surtout évoqué les opportunités du renforcement de ces relations bilatérales. Nous convenons qu'en matière de tourisme, de transport aérien et maritime, capitalisant sur la présence de la Royal Air Maroc au Cabo Verde, l'agriculture et la pêche, ici spécialement pour la région de Dakhla dont nous a parlé le président de la région, mais aussi l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et les échanges d'expériences, les jumelages entre nos villes, entre autres, ce sont des domaines où nous pouvons concentrer notre coopération et l'engagement et d'impliquer nos institutions publiques, mais aussi nos institutions privées et la société civile dont nous avons rencontré des représentants ici à Dakhla, que je remercie, concernés dans l'exploration de ces opportunités. Les opportunités qui s'ouvrent doivent être assumées par nos sociétés et nos peuples. Nous sommes également d'accord sur l'importance de faciliter les échanges et la circulation et de travailler à éliminer les obstacles à leur intensification et les accords importants que nous avons signés aujourd'hui, à savoir sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de services, les accords pour la coopération aérienne
et entre les deux ministères des Affaires étrangères et l'Académie en spécial, ainsi que ce que nous considérons très important, car cette nouvelle dynamique que nous voulons donner à nos relations, l'accord d'exemption de visa dans ces passeports ordinaires sera aussi, Monsieur le ministre, vous me l'avez assuré, une étape très importante de la part du peuple capverdien, des autorités capverdiennes aussi, que ce soit fait pour que nous puissions permettre cette assumption de nos relations spéciales par nos sociétés, par nos hommes et femmes d'affaires au Cap-Vert et la visite de notre Premier ministre ici chez vous. Encore une fois, entre frères, merci bien pour cette excellente opportunité.